La deuxième chose qu'il faut bien savoir, on a 6 modes d'élection électorale pour 6 élections différentes en France. L'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil régional. Il y en a même 8, je crois. Oui. C'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Il n'y a que la France qui fait ça. L'Allemagne, elle a des systèmes stabilisés depuis la dernière guerre mondiale. C'est-à-dire que nous, en France, on a une pratique politicienne. Je veux gagner les élections. Comment je change mes compteurs pour pouvoir gagner? Je crois qu'il faut absolument qu'on arrête ça. Et c'est justement pour ça qu'il faut qu'on s'arrête d'en parler. Maintenant, il y a une philosophie politique qui est très, très importante. Qu'est-ce qui est important dans un mode de scrutin? Premièrement, c'est que tout le monde soit représenté. Ça doit être la représentation fidèle du peuple. Le peuple, il est fait de classes ouvrières, d'employés, de cadres. Elle est faite d'hommes, de femmes. Elle est faite de gens qui pensent communistes, qui pensent socialistes, qui pensent verts, qui pensent même Front National. Tout le monde a le droit de s'exprimer dans l'Assemblée délibérative. Ils peuvent être tous de Lyon ou de Grenoble. Après, ils peuvent être de Lyon, de Grenoble, Non, mais ce que je veux dire, c'est ça. Il y a aussi cette représentativité-là qui est importante. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une région avec des particularités. Mais quand on gère pour Lyon, c'est qu'on est élu de Lyon, dans la ville de Lyon. Quand nous gérons pour la région, je ne vais pas défendre nécessairement les Lyonnais. Ce qui est intéressant, c'est la question agricole. Est-ce qu'on va lutter contre les OGM? Évidemment, à Lyon, je ne vais pas lutter contre les OGM. Je n'ai pas d'OGM, place Bellecour. Donc, effectivement, ma lutte contre les OGM. Quand je vais défendre la coopération décentralisée, et c'est un problème mondial. Vous avez 1 milliard de personnes qui souffrent de malnutrition. Vous allez bien devoir le prendre collectivement en charge. Donc, un mode de scrutin, et c'est d'abord la proportionnelle pour le délibératif et l'exécutif au système majoritaire. Ça, c'est les grands fondamentaux de la démocratie. Et un dernier mot, toutes les démocraties modernes ont des systèmes de proportionnel. Les vieilles démocraties, qui sont la France, l'Angleterre et les États-Unis, ont encore le système majoritaire. Voilà, c'est un problème de vieillesse de démocratie. Il faut aller vers la modernité. Et l'Assemblée nationale devrait être aussi au proportionnel. Le Sénat devrait être à la proportionnelle. Donc, pour l'instant, pour me résumer, ne changeons rien sur les régionales, ne changeons rien sur aucun mode de scrutin, faisons une très bonne réforme des institutions et après on parlera calmement du mode de scrutin. Mais je crois que ce n'est pas le plus important pour nos citoyens. C'est qu'on prenne de bonnes décisions. Monsieur Braillard, oui. Oui, moi je suis à fond pour la proportionnelle. Oui, sur toutes les élections, ça permet aux différents courants politiques d'être représentés, mais ça permet aussi aux différents types de populations. Je crois que c'est important aussi. D'accord, il y a la diversité des différentes politiques. Courants politiques, mais aussi, il faut aussi que l'ensemble de la population soit représentée. Aujourd'hui, les ouvriers à l'Assemblée nationale, ça n'existe pas, ou pratiquement pas. Dans notre Assemblée, elle est un peu plus diversifiée, parce que nous sommes dans un système à la proportionnelle qui s'appuie sur les territoires, et moi, je ne suis pas pour changer le mode de scrutin pour les régionales. Je souhaiterais changer les autres modes de scrutin, effectivement, parce qu'on a aussi à trouver une solution pour que l'élu, quand il est élu, il puisse bénéficier d'un statut de l'élu pour pouvoir vivre normalement. Tout le monde l'a dit. Donc, si tout le monde le dit, je pense qu'on va le faire enfin depuis le temps qu'il est demandé. Parce qu'il faut vraiment donner la possibilité à tous de prendre du temps pour être élu, puis de pouvoir ensuite retourner dans une fonction, voilà. Allez, quelles sont les compétences que doit avoir la région alors demain s'il y avait une réforme, M. Braillard? Moi, je vais même aller plus loin. Je pense qu'elle pourrait avoir des compétences d'édicter des règles générales. Est-ce qu'il faudrait faire un peu comme l'Italie, c'est-à-dire 90% presque d'autonomie des régions, comme on le voit avec le Piémont? Sur certains secteurs, sur certains domaines, l'État garderait ses pouvoirs régaliens, les pouvoirs sur l'éducation, les pouvoirs de police, de justice, mais je pense que la région serait tout à fait à même aujourd'hui sur le développement durable, sur le développement économique, d'édicter des règles générales. Je pense que l'unité nationale n'en souffrirait pas. L'unité ne veut pas dire uniformité, et que si on veut vraiment avancer sur le fait régional, il faut aujourd'hui donner des pouvoirs que la région n'a pas encore. Donc plus de pouvoir pour... Plus de pouvoir jusqu'à aller édicter des règles générales. Étienne Tête, c'est ça? C'est la solution? Plus de pouvoir ou pas? Alors, oui, mais ça ne veut peut-être pas dire grand-chose pour les citoyens. Bien sûr, je parle là. Le maire a des pouvoirs réglementaires, l'État en a, les régions en ont. A des compétences d'ailleurs, je trouve. A des compétences réglementaires. Oui, a des important de le dire. A des compétences réglementaires, de police, etc. La région, pour ses compétences, pourrait tout à fait en avoir. Non, parce qu'on comprend bien les transports, les collèges, on comprend bien tout ça. Mais les transports, mais c'est vrai, par exemple, moi j'ai vu un débat dans les Pays de Savoie, où les Pays de Savoie disent
nous, on aimerait bien gérer le transfrontalier, puisqu'on est confronté aux frontières. Et le tourisme, pourquoi pas? Alors, est-ce que la région Rhône-Alpes est prête à faire ça? Je ne suis pas sûr. Mais la région Rhône-Alpes, par exemple, n'a pas les non, mais transports. De déléguer, ce que je veux dire. 2 secondes. La région Rhône-Alpes n'a pas les transports. Elle a les transports collectifs. Il n'y a pas la voirie. Ce qui veut dire que dans un équilibre, j'allais dire, pour pas que ça soit de la concurrence, mais que ça soit intelligemment pensé, qu'on ne fasse pas l'autoroute A45 à côté de toutes les dépenses publiques qu'on a fait pour améliorer les TER entre Saint-Étienne et Lyon, on ne fasse pas la 45. Mais sauf que ce n'est pas les mêmes compétences. Donc, il y a un moment, il faut mettre les compétences de déplacement au sein de la région. Voilà un certain nombre d'exemples. Sinon, on aura un morcellement, par exemple, le sillon alpin, qui est une bonne échelle. C'est ce que vont nous dire les élus isérois, par exemple. Il faut des compétences par objectif. Qu'est-ce que l'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut gérer de la mobilité, on veut gérer dans de meilleures conditions de développement durable pour éviter les consommations d'énergie, etc. Il faut que ça soit porté par une seule institution. Voilà, donc en termes de beaucoup de ces choses-là, là, on pourrait uniformiser au niveau, qu'on découpe le scolaire en 4 parties, ça ne tient pas la route. Il y a un moment, les séparations, tout le monde se prépare à ça, ça c'est vrai. Il faut aider dans l'éducation, il faut porter l'éducation de nos enfants. Là, les personnes âgées, il va falloir aussi, c'est un des enjeux majeurs de notre société, c'est complètement émietté, la commune en fait un peu, le département devrait le faire, ne le fait pas très bien. Donc il y a un moment, c'est un effort de solidarité, et là c'est aussi très important. Allez, dernière question, est-ce que les régions auront les moyens effectivement de pouvoir tout faire? Quand on veut parler de solidarité, il faut être un étage suffisamment haut pour répartir. Les moyens, je pense qu'on peut... L'argent, il est en France, le problème c'est de savoir qui le distribue. Allez-y, Madame Biomarco. L'argent, il y en a. Donc, si on prend des compétences, il faut qu'on ait les moyens d'assumer nos compétences. Et je pense que une des propositions des groupes communistes, c'est par exemple, de taxer les revenus financiers des entreprises de la région ou du territoire. Voilà. Alors, Madame c'est ce que les citoyens attendent, c'est que on sache quand on est taxé où ça va, pour faire quoi. Voilà. Donc, si c'est pour les lycées, les collèges, les écoles, je veux dire, il n'y a aucun souci. La région, c'est pourtant quelque chose au quotidien que la région travaille fait les lycées, mais en même temps, les gens ne le savent pas forcément qui sont les conseillers qui s'en occupent. Mais si, comme a dit Marie-France, c'est, je veux dire, tout le monde peut devenir élu régional, eh bien, je pense qu'on le saura davantage aussi. Est-ce qu'il y aura des super élus? Ça aussi, c'est notre question. On ne peut plus en débattre. Simplement, Madame Dargon, est-ce que vous pouvez nous dire, effectivement, l'échéance, ce sera quoi? Je crois que c'est au mois de juin, c'est ça? L'échéance, aujourd'hui, on sait que le rapport Balladur doit être remis fin février, début mars. Ensuite, il y a un débat qui va s'instaurer et dans les 2 assemblées et sur le terrain, puisque ça va suivre d'un certain nombre de... Dans les conseils généraux, ça a commencé. Bien sûr, mais ça a commencé, mais ça va se poursuivre à gérer sur les propositions qui seront faites dans le rapport. Aujourd'hui, effectivement, tout le monde débat, mais on ne sait pas encore ce qu'il y aura dans le rapport. Donc, suite du rapport, ensuite, on espère normalement le projet de loi à l'automne et on devrait en discuter après. Mais on a encore le temps. Ouvrir un débat, c'est une chance. Je pense qu'il faut investir le débat. C'est un moment important de l'histoire de France. C'est une chance pour qu'on puisse débattre et qu'on puisse réformer nos institutions. Et j'espère simplement que notre collègue UMP, qui est une rare proportionnaliste dans l'UMP, va l'emporter à l'intérieur de l'UMP. Voilà, merci. Eh bien, c'était au cœur du débat. Vous avez vu, on a entamé un débat qui n'est pas encore effectivement fait au niveau national, mais en tout cas, c'était bien effectivement d'assister au débat qui s'est fait ici à l'Assemblée régionale. Merci de votre attention et on remercie Philippe Simon et également toute l'équipe de Visual TV pour la réalisation de cette émission. Merci.